Bonjour Judicaël, tu vas bien? Bonjour Kevin, ça va et toi? Ouais, ça va, je suis content de te voir. Moi aussi. Je suis dans l'immobilier, recommande-moi et prends ton billet. J'aimerais que dans un premier temps, tu puisses te présenter. Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Judicaël Osier, donc je suis courtier en crédit immobilier et en assurance de prêt. J'ai 20 ans d'expérience dans le financement avec un long parcours bancaire en tant que directeur d'agence bancaire. Peux-tu nous en dire plus sur le métier de courtier, ce que tu fais? Bien sûr. En quoi ça consiste? Alors le métier de courtier, pour moi déjà, c'est accompagner mon client, futur acquéreur, du début de la recherche du financement jusqu'à la signature chez le notaire, en passant bien entendu par plusieurs étapes comme les négociations auprès de mes partenaires bancaires. Peux-tu nous dire du coup quelles sont les différences? Quel avantage de passer par un courtier plutôt que par une banque? Alors pourquoi choisir de travailler avec un courtier et non avec une banque en direct? Alors pour moi, il y a multiples raisons. Il faut savoir que chaque banque a sa propre politique d'acceptation, a ses propres modes de calcul et aussi a ses propres produits. C'est-à-dire qu'en gros, une banque peut proposer un certain produit qu'une autre banque n'aura pas. D'accord. L'avantage d'être courtier, c'est que je ne travaille pas qu'avec une seule banque, mais bien entendu avec toutes les banques. Ce qui fait que par exemple, une banque qui pourrait refuser un dossier de prêt est susceptible, le dossier du client est susceptible d'être accepté dans un autre établissement bancaire. Et ça, le courtier le sait dès le premier rendez-vous. C'est-à-dire qu'avec mon client, je vais le recevoir en rendez-vous, je vais étudier l'intégralité de ses documents, je vais prendre son bulletin de salaire, ses avis d'imposition, son livret de famille, son projet, je vais étudier vraiment l'intégralité de son projet pour ensuite m'apercevoir si le dossier ou pas peut passer en banque. Par contre, si le dossier ne passe pas, je vais travailler différemment avec mon client, c'est-à-dire je vais l'accompagner pour préparer son projet. D'accord. Donc si effectivement il ne passe pas, je vais lui dire bon, il y a des choses à voir par rapport à ses revenus, par exemple, pas ses revenus. Il y a des choses à voir par rapport à ses relevés de compte bancaire, exemple, où il n'y a pas assez d'apport. Donc ça, je vais l'accompagner à augmenter son apport pour que son dossier puisse être viable au niveau des établissements bancaires. Il y a aussi la problématique que, par exemple, lorsqu'on a un compromis à signer, la banque réclame toujours le compromis avant d'ouvrir le dossier pour le crédit. Alors que toi, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un compromis pour savoir si oui ou non on est sur la bonne voie. Tout à fait. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Alors non, je n'ai pas besoin d'avoir un compromis de vente pour analyser un dossier. Comme je te le disais, moi l'avantage c'est que j'ai tous les documents de mes clients. Donc ça me permet de m'assurer déjà, déjà de créer une capacité d'emprunt, pas forcément en ayant signé un compromis, mais déjà donner une enveloppe à mon client ou à toi en tant qu'agent immobilier pour justement aller rechercher un bien et que m'assurer que le dossier puisse passer au niveau des établissements bancaires. D'accord. Donc ça c'est un bel avantage parce que souvent une banque attend absolument un compromis pour étudier sérieusement le crédit et très souvent on peut se retrouver avec un refus de crédit. Tout à fait. Alors qu'avec avec un courtier, du coup, on a une meilleure vision sur le financement en amont. Exactement. Je confirme. C'est exactement ça, je te le confirme. Du coup, Judicaël, j'avais aussi une autre question pour savoir comment vous vivez la situation. Donc, comme tu le sais, le pouvoir d'achat immobilier a fortement baissé dû à l'augmentation des taux, etc. Comment vous le vivez, vous, les courtiers? Alors, en effet, l'augmentation du taux d'intérêt a un impact effectivement sur ce pouvoir d'achat. Alors, il y a aussi les problématiques des taux d'usure. Donc, la faible augmentation des taux d'usure a fait que du coup, il y a aussi beaucoup de dossiers qui ont pu être refusés malheureusement en banque. Quasiment un dossier sur deux d'après les statistiques. Moi, mon métier, du coup, ça va être déjà, comme je te le disais, d'aller chercher les banques qui sont capables justement de valider un dossier. Donc ça, c'est la première étape. Et l'avantage en tant que courtier renommé, c'est que j'ai une multitude de banques. Donc je vais pouvoir, moi, du coup, aller dans ces banques-là, en fait, les banques qui permettent de valider un dossier, pouvoir les challenger les unes avec les autres pour obtenir, du coup, une meilleure tarification, donc baisser le taux du crédit, donc, par la même occasion, augmenter le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, en tant que courtier, je ne propose pas que le crédit immobilier. Donc j'ai aussi effectivement la restructuration de crédit, du regroupement de crédit, des assurances de prêt également, des assurances emprunteurs. Le fait, par exemple, il y a des clients qui ont un crédit immobilier, 1, 2, 3 autres crédits à la consommation. Moi, mon objectif, c'est de proposer justement un regroupement de ces crédits-là pour obtenir une mensualité plus basse et par la même occasion augmenter ce pouvoir d'achat. Pareil sur les assurances de prêt. Donc sur les assurances de prêt, il y a des clients qui ont un bien immobilier avec un crédit immobilier, l'assurance qui va avec. Moi, je vais leur proposer de délier l'assurance
pour baisser la prime d'assurance, donc baisser le coût total, par la même occasion augmenter ce pouvoir d'achat. Donc je travaille vraiment sur tous les points du crédit et des assurances. Impeccable. Moi, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir au niveau des taux immobiliers? Alors ça, c'est une question... Comme j'ai l'habitude de répondre à ce type de questions-là, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour prévoir l'avenir. Ça aurait été génial, mais malheureusement, je ne peux pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de mauvais moment en fait, pour investir dans l'immobilier, pour devenir propriétaire ou l'investissement locatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, tout s'équilibre, et puis ça, on le voit avec le passé, tout s'équilibre. À un moment donné, on va avoir des taux extrêmement bas. On l'a connu à 0,95, 1% sur 25 ans, ce qui était fabuleux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc les taux ont augmenté. À l'époque, les prix de l'immobilier étaient plutôt élevés. Aujourd'hui, on arrive plutôt sur une baisse du prix immobilier, et les taux, pour le coup, ont largement évolué. J'ai des clients, moi, qui me disaient, il y a 6 mois, non, c'est pas le moment d'acheter maintenant, regardez les taux, ils sont à 2,50. Aujourd'hui, on a des taux à 4,50. Ouais. Donc, le moment à 5. Il y en a même à 5. Ouais. Bon, après, mon travail, c'est d'en faire un petit peu mieux. Donc. De plus, le client qui a acheté à un taux assez élevé va pouvoir bénéficier de mes services par la suite pour que je puisse racheter son crédit à des taux bien plus attractifs qu'aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci pour ces réponses, Judicaël. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour le mot de la fin? Alors, je dirais aux futurs acquéreurs, lancez-vous dans votre projet, n'ayez pas peur. Je serai là pour vous accompagner. Merci. Merci à toi, Judicaël. Je t'en prie. Je suis dans l'immobilier. Recommande-moi et prends ton billet. Si t'es ma team, t'es un pilier. Je suis dans l'immobilier.